Bonjour tout le monde, alors comme prévu je vous fais mon haul sur Londres, donc je suis rentrée hier soir et du coup je vais vous faire ça en plusieurs parties. Donc la première partie ce sera plutôt une intro et je vais vous dire un peu, vous donner des bons plans, hôtel, vol, logement, carte de transport, etc. Et ensuite je détaillerai par produit. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été dans pas mal de magasins, donc Primark, Boots, Superdrug, Lush, Victoria's Secret. Donc voilà, je vais vous détailler ça dans plusieurs vidéos pour pas trop vous saouler. Alors comme vous voyez, quand je suis partie à Londres, j'avais plusieurs guides. Alors j'ai acheté le Routard qui est bien fait pour tout ce qui est adresse, etc. Et celui-ci, donc c'est le guide Londres Évasion qui prend, en fait, il est pas mal, il est bien fait parce qu'il y a des petits itinéraires pour chaque quartier, donc on peut faire à pied avec les lieux à voir et les explications qui vont avec. Voilà, donc ça c'était un bouquin que j'avais acheté la première fois que j'étais partie il y a une dizaine d'années. Et celui-ci, donc je sais pas si on le trouve encore, mais ce qui était pas mal, c'est qu'il y a des plans individuels par quartier. Voilà. Donc ensuite, ça c'est le guide qu'on peut récupérer à l'aéroport, qui prend, voilà, dans lequel on trouve un plan du métro, un plan de Londres également, donc avec le centre-ville en gros plan et le centre en plus petit, donc ce qui permet quand on n'a pas de plan de se débrouiller en arrivant à l'aéroport. Et donc là, le plan des lignes de métro. Après, ce que vous pouvez essayer aussi de récupérer, c'est le plan des bus. Donc ce qu'il faut savoir à Londres, c'est qu'il y a plusieurs possibilités au niveau transport. Donc il y a les cartes, la Travel Day Card, qui elle, donc c'est une carte qu'on charge en fonction des zones de métro. Ça va de 20, je crois, à 53 pounds pour une semaine. Et donc là, c'est transfert illimité. Après, il y a l'Oyster Card. Donc moi, c'était l'option que j'avais prise. Donc avec l'Oyster Card, on a un certain montant. Et on utilise ce montant pour voyager en bus ou en métro, donc, ou même en train. Donc ça, c'est le symbole bus-métro et ça, c'est le symbole du train. Donc celle-ci, je l'avais achetée sur internet, parce qu'on peut l'acheter sur internet, et elle m'avait coûté avec l'envoi 46 pounds 75, sachant qu'il y avait 40 pounds de chargé dessus à utiliser, et ça m'a fait tout le voyage. Donc le principe, c'est en fait avec ce logo-là, il se retrouve donc à la montée des bus, à l'entrée et à la sortie du métro, et idem dans les gares, à l'accès au quai pour les trains de banlieue. Et en fait, on passe la carte là-dessus et puis ça valide l'entrée. Donc en bus, il suffit de la passer à l'entrée dans le bus. Et par contre, métro, il faut bien penser à la passer à la sortie. Parce que sinon, il débite un montant forfaitaire. Donc voilà, alors au final, si on la prend sur place, je crois que c'est 45 pounds pour un montant de 40 pounds, parce qu'il y a 5 pounds de caution sur la carte. Donc c'est pas trop dévalorisant de la faire envoyer, parce que bon, celle-là c'est la Special Visitor Card qu'on soit chez soi. Voilà, donc pour le change, après ça va être fonction de votre banque. Moi j'avais changé, j'étais allée voir ma banque et ils m'avaient fait le changement à 0,82, donc c'est-à-dire 1 euro égale 0,82 pounds. Sur place, jusqu'à présent, parce que tout n'a pas encore été débité, le changement, ça fait... C'est pas dans le même sens du coup, mais c'est 1 pound, c'est égal 1,16 euros. Donc pour moi, c'était plus intéressant de retirer sur place, mais parce qu'en fait, la banque qui m'a fait le change, c'est pas la banque de ma carte bleue. Donc voilà, j'ai deux banques. Mais bon, comme je voulais partir en ayant un peu de cash sur moi, voilà, j'ai préféré faire ça. Donc après, c'est à se renseigner auprès de sa banque s'ils prennent des commissions ou pas. Donc ça dépend des banques.
Donc ça c'est ce qui me reste. Ce qui est important aussi, c'est si vous n'avez pas l'intention d'y retourner, c'est vous débarrasser des petites coupures parce que bah, ça, la banque, ils ne le prennent pas. Et les 5 livres, ça dépend des banques. Mais en général, ils rechangent en euros à partir de 10-20 pounds, enfin les gros billets quoi. Donc voilà, sinon on peut payer par carte Mastercard ou Visa, American Express, pas partout, mais sinon Mastercard et Visa, c'est pris dans tous les magasins. Et après, ben voilà, c'est en fonction de votre banque, si vous avez du taux de change qu'ils vont appliquer et de la commission s'il y en a une. En plus, certains magasins comme Selfridge par exemple proposent de payer en euros. Voilà, puis bon, après pareil, dans les aéroports, etc., il y a des magasins où ils prennent les euros. Donc, au niveau hôtel, alors j'essaierai de vous mettre des photos de l'hôtel dans la vidéo. Nous, on était à Fleet Street. Donc, c'est au niveau du... Là, il y a le Strand. Je vais faire un zoom. Voilà, Strand. Et là, il y a Fleet Street. Et après, il y a le Lugat Hill avec Saint-Paul Cathédrale ici. Donc, on était dans une petite rue là, à Sergeant Inn, dans un hôtel qui s'appelle Apex Temple Court. Donc, c'est un hôtel assez, on va dire, un standing assez élevé. Donc, l'hôtel, ça m'avait coûté 550 € pour 6 nuits. Sachant qu'on était 2, donc c'était ce montant-là multiplié par 2. Ensuite, il était quand même assez grand. Il y avait il devait faire 25 mètres carrés la chambre. La salle de bain, il y avait douche et baignoire, donc ça c'était intéressant. Au niveau de la distance, donc on est... donc là, c'était là où on était. Covent Garden est là. Nous, on prenait le métro à Chancery Lane ou à Temple. Et ensuite, donc là, on est en zone 1. Donc, en termes de coût, le transport en métro, c'est 2,10 £. Voilà, et puis donc, on n'est pas très loin. Donc là, c'est le British Museum, Somerset House. Oxford Street, c'est là. Donc, voilà. Enfin, je veux dire, on pouvait y aller à pied. Ensuite, les lignes de bus, il y en avait une qui passait devant l'hôtel, mais on l'a pas prise, on a surtout pris le métro. Et au niveau des jonctions avec l'aéroport, donc moi j'ai pris Victoria, parce qu'en fait j'ai atterri à Gatwick, donc j'ai pris le Gatwick Express et du coup il nous amenait jusqu'à Victoria, donc après il fallait prendre le métro. Ce qu'il faut savoir, c'est j'avais réservé mon billet sur internet et franchement on paye, je crois que c'est 32 pounds l'aller-retour. Par contre, franchement, à la limite, avec l'Oyster Card en la chargeant, autant prendre un train de banlieue qui est moins cher. Bon, bah, l'inconvénient, c'est qu'il s'arrête... alors, il y en a qui s'arrêtent à toutes les gares avant, entre Gatwick et Victoria. Et sinon, il y en a celui que j'ai pris, parce qu'en fait, je me suis trompée à l'aller. Je suis montée dans le premier train où il y avait marqué Londres-Victoria. J'ai pas vu que c'était pas le Gatwick Express. Et du coup, le mien s'est arrêté 2 fois. Il est arrivé en 20 minutes. Alors que le Gatwick Express que j'ai pris au retour, il est beaucoup plus long parce qu'en fait, il s'arrête pas, mais les trains de banlieue étant prioritaires, il ralentit pour les laisser passer. Donc voilà, là, c'est une des choses à savoir. Si vous atterrissez à Gatwick, à la limite, autant prendre une Oyster Card et prendre un train de banlieue, ça vous coûtera moins cher que le Gatwick Express. Ensuite, là, la personne avec qui je suis partie, elle était à Luton, à l'aéroport de Luton. Et en fait, il y a un train de banlieue qui va directement de Luton à Blackfriars. Bon, si vous, après, ça dépend où vous êtes, mais sinon, c'est la gare de Saint-Pancras. King Cross Saint-Pancras, sinon, c'est là. Voilà, après, ça dépend où est votre hôtel. Donc voilà, et bon, bah là, du coup, c'était direct, quoi, en prenant le train de Luton, elle arrivait pile poil à Blackfriars. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à voir donc, bon, c'est vrai que les musées sont gratuits,
Donc il y a le British Museum, le Tate Modern, la Tate Gallery, la National Gallery aussi, qui sont... Voilà. National Gallery. Et là, ça c'est le Tate. Voilà, voilà. Donc ça, il y a pas mal de musées gratuits. Il y a Madame Tussaud, moi je l'avais fait il y a une dizaine d'années, je ne l'ai pas refait parce que ça c'est assez cher. Au niveau des visites payantes, donc il y a la Tour de Londres qui coûte environ 20 pounds. Et il faut rajouter 4 pounds pour l'audio tour. Mais franchement, l'audio tour, ça vaut le coup. Donc là, on y a passé la journée, quoi. On y est allé, on est arrivé à 11h le matin, on est ressorti à la fermeture à 17h30. Donc on pensait pas rester aussi longtemps, mais finalement il y a pas mal de choses à voir. Ensuite, ce qu'on a fait aussi, c'est la visite de Buckingham Palace, parce qu'entre juin et septembre, donc la reine n'étant pas là, on peut visiter ses appartements. Sinon après bon, il y a les écuries, choses comme ça qui peuvent être, et le jardin qui sont visitables toute l'année. Donc après il y a des tours avec les appartements d'État, les écuries, les jardins, donc les prix sont plus ou moins intéressants. Donc là nous on a fait que Buckingham Palace, les appartements d'État, et ça nous a coûté 20 pounds, et le guide audio tour est compris dedans. Donc ensuite on a pris le thé dans les jardins. Et ensuite, on a visité Westminster Abbey, donc qui est là, à côté du Parlement et de Big Ben. Là, c'est pareil, ça coûte environ... ça coûte 18 pounds avec l'audio tour inclus. La visite, elle se fait en... faut compter 2-3 heures, ça dépend le temps que vous prenez, mais franchement, c'est sympa à faire. Il y a des tombes de nombreux scientifiques, style Isaac Newton, des explorateurs, etc. Des rois, il y a Édouard Ier, je crois, il y a différents tombeaux. Élisabeth Ier, Mary Stuart, il me semble. Donc voilà, ça c'est intéressant à faire au niveau... tout ce qui est niveau culturel, honnêtement, on n'a pas tout fait. Bon, après, il y a les parcs aussi à voir. Donc, nous, on est allé au parc St. James Park. On a fait un petit peu à Hyde Park, mais on n'a pas tout fait parce que c'est immense. On a fait Primrose Hill et Regent's Park. Alors, c'est assez marrant parce que c'est vraiment des parcs, c'est de la pelouse, quoi. Il n'y a pas de... il y a beaucoup moins de coins avec des fleurs, etc., comme on peut avoir dans nos jardins publics chez nous, quoi. Enfin, voilà, donc après il y a beaucoup d'Anglais qui vont déjeuner sur l'herbe, surtout qu'en plus là il faisait super beau, donc voilà. Voilà pour ce qui est culturel. Donc l'hôtel, ça c'est bon, je vous ai dit. Ah oui, donc le vol, moi je suis allée avec EasyJet, donc un vol de province, et ça m'a coûté 230 € avec un bagage de 20 kg inclus. Donc voilà, après de Paris, je sais que c'est moins cher parce que là, ma copine, elle a payé 160 € je crois. Après, quand on part de Paris, il faut penser aussi à regarder avec le tunnel sous la Manche parce que ça peut être intéressant. Je crois qu'il n'y a que 2 heures de trajet. Voilà, donc ça c'était toute la partie pratico-pratique à Londres. Pour l'hôtel, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est vous pouvez regarder sur le site TripAdvisor. Ça permet d'avoir une bonne idée du type d'hôtel qui vous intéresse. Après, voilà, il faut voir en fonction des gammes de prix ce que vous êtes prêt à y mettre. Donc nous, pour le prix, ça fait le séjour qui nous a coûté entre le vol et l'hôtel presque 800 €, sachant que les petits-déj étaient inclus et que c'était petit-déj, limite à volonté, c'était très copieux. Auquel il faut rajouter le lunch du midi,
Donc après, ça dépend où vous mangez, mais pour le midi, il faut compter environ... bon, dans le Routard, il y a pas mal d'adresses, pas trop chères. Mais il faut compter facilement 10 pounds pour avoir quelque chose de correct. On peut manger à moins parce qu'il y a des fish and chips qui sont à 6,50, 7,50. Et sinon, pour le repas du soir, les restos, c'est plutôt aux alentours de 15-20 pounds. Bon, après, ça dépend ce que vous voulez. Et voilà. Donc voilà. Après, on a testé l'afternoon tea. Donc ça, c'est assez typique. Donc on est allé chez Richou. Donc c'est c'est vers Piccadilly, c'est-à-dire ici. Donc voilà, c'est sur cette route-là, pas très loin de St. James Church, je crois. Et en fait, c'est assez traditionnel. C'est le thé de l'après-midi qui est servi avec des petits sandwichs et puis des petits gâteaux. Donc en sandwich, il y a saumon, œuf mayo, concombre, de traditionnels sandwich au concombre. Et poulet, et en plat sucré il y a des scones, du cake et puis des gâteaux. Donc c'est assez typique et intéressant à faire. Voilà, puis après il y a les traditionnels fish and chips, et puis si vous voulez manger entre guillemets étranger, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont pas mal de restos un peu type fast food, mais avec quand même une qualité de nourriture supérieure à celle du McDo. Alors ils ont prêt à manger, où là c'est vraiment des produits qui sont censés être frais, où il n'y a quasiment pas d'additifs, enfin il n'y a pas d'additifs dedans. Là on s'était arrêté une fois, et les prix sont raisonnables, puisqu'on arrive à faire un sandwich plus un dessert et une boisson pour 7 pounds. Après, si vous aimez le japonais, ils ont Itsu et Wasabi qui vendent des bento ou des sushis, etc. Ils ont après des restos de pâtes, etc. Donc après, c'est en fonction de ce que vous aimez. Donc vous faites plaisir. Au niveau de la langue, bon, globalement, moi je suis un peu une brêle en anglais, et j'ai réussi à me débrouiller. Dans les hôtels, là en plus c'était un hôtel plutôt, on va dire, de niveau international, donc où ils avaient beaucoup de touristes, donc ils géraient parfaitement, et ils ont beaucoup d'employés dans l'hôtellerie qui sont étrangers, donc il y avait des Italiens, des Espagnols, donc il y a toujours, au niveau hôtel ça se passe bien, quoi. Après dans les rues, tout ça, les gens sont quand même j'ai trouvé hyper accueillants, hyper ouverts, donc non, c'était vraiment très contente du voyage. Donc voilà pour la partie pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ou me les envoyer par message privé. Donc j'espère vous avoir donné de l'info et des bons plans. Bon, je vais continuer maintenant le haul à proprement parler, en partant sur les cosmétiques, les vêtements et tout ça. Allez, à tout à l'heure.